Maintenant, passer à un atelier. Comment construire une équipe performante? Et je sais que plusieurs d'entre vous se posent souvent cette question. Comment s'assurer d'avoir une équipe performante? Et bien, cet après-midi, nous avons les Toastmasters, Laurent et Louis, qui vont nous expliquer comment on peut toujours dégager une équipe performante. Ils vont procéder avec ce qu'on appelle le système d'entrevue. D'abord, je commence avec notre très cher Toastmaster, L'Ange Dini, qui est une passionnée de la communication. Parce que quand on demande à Angine de se découvrir, elle nous dit l'adjectif parfait pour elle, c'est passionné. Elle est passionnée de la communication et du marketing. Elle a fait du premier son passe-temps et du second son métier. Pour pouvoir faire sa communication, elle a intégré l'organisation Toastmasters International en 2009 et a gravi plusieurs échelons. Coach, mentor, président, PPE, VPR, trésorière, UCR, secrétaire de la division D en 2011, directeur du secteur en 2016, responsable des relations publiques en 2017. Son dynamisme et son sens d'engagement ont fait d'elle une partenaire et une ressource incontournable au sein de la division. Elle a été nommée Toastmaster de l'année en 2022 et championne nationale en négociation de la division D. La distinguée Toastmaster Louis est détentrice de plusieurs diplômes, dont une licence en commerce et en vente à l'université Mohamed Ier au Maroc, une licence en sciences de gestion de l'université de Montpellier en France et en sciences économiques et finances à l'Institut des hautes études commerciales et économiques et une certification en gestion de vente à l'Université Atlantique de la Folie. Donc, chers amis, c'est pour vous dire que la Toastmaster Louis a toutes les compétences qu'il faut pour mener à bien cet atelier. Et je vous demande d'utiliser les émoticônes pour applaudir et accueillir chaleureusement la distinguée Toastmaster L'Ange Dini. Toastmaster Louis, c'est de lui. Merci, Toastmaster Pétion. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Cet après-midi, on aura un atelier assez intéressant, mais de manière spécifique. Je ne serai pas seule, j'aurai avec moi la distinguée Toastmaster Patrick Laurent. Bien avant de vous faire part de la portée de cet atelier, je vais vous présenter mon invité du jour qui est Toastmaster Patrick Laurent. DTM Toastmaster Patrick Laurent est titulaire d'une maîtrise de droit international et relations internationales. Il est avocat militant depuis plus de 25 ans. Il a occupé plusieurs postes comme trésorier au sein du barreau de Port-au-Prince. Il est aussi fondateur et directeur général du cabinet Patrick Laurent. Tout pour vous dire, nous avons avec nous non pas un professionnel, mais aussi un entrepreneur. Toastmaster Patrick Laurent est aussi écrivain car il a déjà publié 2 ouvrages. Depuis 2012, il est l'invité mensuel de l'émission Le Point sur Métropole. Il a même été l'initiateur, le membre fondateur de cet événement dont nous sommes à la 13e édition Salon du droit. Il est aussi celui qui met les avocats avec leurs autres passions à travers son annuel événement qui s'appelle Les juristes sur scène. On peut dire que Patrick est un passionné pour le sport. Il joue au piano. Mais par-dessus tout, chers collègues Toastmasters, je vais vous présenter Toastmaster Patrick sur un autre angle. Il est membre fondateur du Club Dauphin, membre fondateur de Synergie et de Stop Lead. Tout vous dire, il a 3 clubs. Toastmaster Patrick a joué pratiquement tous les rôles au niveau de ces clubs.
Il a occupé le poste de président, de directeur de secteur. Il a même été directeur de la division et c'est à partir de son mandat que la deuxième conférence a été organisée en Haïti en 2018. Toastmaster Patrick Laurent, bonsoir. Bonsoir Toastmaster lui et bonsoir à tous les collègues Toastmaster et j'espère que nous avons aussi des invités sur le Zoom et bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de répondre à l'invitation de la division, de ma division, de notre division pour cette séance de formation spéciale intitulée Première cohorte de formation. C'est un plaisir d'être avec vous, Toastmaster, là, et à votre disposition. Merci, Toastmaster Laurent. Cet après-midi, notre atelier sera, le titre est Construire une équipe performante. Donc, vous allez connaître comment monter une équipe gagnante à travers cet atelier. Mais par-dessus tout, on ne va pas être dynamique, avoir des slides, mais surtout, c'est l'expérience de ce leader important que nous avons avec nous qui va nous parler de son vécu, tant sur le plan professionnel, entrepreneurial, comme directeur de la division et aussi comme PR et investisseur. Comme objectif, nous avons pour cette présentation, Toastmaster Patrick, de concert avec moi à la fin de cette séance, les Toastmasters seront en mesure de comprendre les traits caractéristiques d'une équipe. Et à travers son témoignage, on va pouvoir disséquer 5 aspects dans une équipe, à savoir la confiance, comment gérer les conflits sains, comment susciter l'engagement dans notre équipe et par-dessus tout, avoir la responsabilité comme leader et finalement, trouver des résultats escomptés dans cette équipe performante. Alors, Patrick, je sais que tu es un entrepreneur, tu as été ancien directeur de la division et aussi sur le plan investisseur comme leader, comment pourrais-tu définir pour nous la notion d'équipe? Bon, alors c'est une très belle question et à la fois simple et qui paraît difficile, mais répondons à la question de façon très simple. Une équipe, c'est un ensemble de personnes mis ensemble pour réaliser un objectif commun, pour réaliser une activité. Et nous sommes en plein véritablement de la pratique de l'équipe-là pour organiser cette formation. Donc, l'objectif est de réaliser cette formation. Et maintenant, la division a mis un certain nombre de compétences pour pouvoir réaliser cette activité. Donc, une équipe, c'est un ensemble de personnes qui travaillent ensemble pour atteindre un but, pour atteindre un objectif et qui a un objectif commun. C'est le mariage de compétences différentes. Parfait. Donc, je comprends bien la notion d'équipe par rapport à ce que tu viens de nous dire, tout aussi bien que je sais que tu es entrepreneur, tu es ancien directeur de la division. Donc, tu as souvent la charge de monter des équipes, Patrick. Donc, dis-moi, comment est-ce que tu crées la confiance au sein de tes équipes? Oh, alors, c'est un mot-clé, c'est de mettre le mot au niveau de l'équipe. Bon, alors, il faut dire, à Toastmaster, des fois, c'est un peu difficile pour un club, c'est les membres qui ont formé l'équipe par leur bulletin de vote. Et maintenant au niveau du secteur, c'est presque pareil, au niveau de la division, mais le bureau de la division est monté véritablement par le directeur de la division. Mais on ne peut pas avancer si on ne vous fait pas de confiance. On ne peut pas avancer si le leader, le principal leader n'est pas vrai. On ne peut pas avancer si on n'a pas un objectif commun. Alors, ce qui veut dire, pour bâtir cette confiance, surtout pour le Toastmaster à n'importe quel autre groupement, il faut que le leader soit vrai, le leader soit franc, et le leader sera toujours à l'écoute de ses membres. Et le leader, à un certain moment, doit être un animateur, un coach pour les membres de son équipe et que l'objectif soit clair. Qu'est-ce que nous voulons réaliser? Alors, le nous est très important au niveau de l'équipe, au niveau de Toastmaster. C'est parce qu'est-ce que je veux réaliser comme président? Qu'est-ce que je veux réaliser comme directeur de secteur? Qu'est-ce que je veux réaliser comme la division? Qu'est-ce que nous pouvons réaliser?
Donc, à ce moment-là, si tout le monde se met ensemble à l'objectif commun, à un but commun, et mettre tout le monde en confiance, la franche camaraderie, ceci est très important au niveau d'une équipe. La familiarité, connaître les membres et être à l'écoute de ces membres. Ceci est extrêmement important. Et la confiance, si on n'a pas de confiance dans ce leader, si c'est un leader, par exemple, on est venu à Toastmasters, on est venu à un club, on est venu à un secteur, c'est parce que j'ai des agendas individuels. Et à partir de ce moment-là, on va se heurter sur le mot de Pascal, le moi est haïssable, les gens vont être très réticents. Je ne vais pas faire la promotion de Patrick. Mais par contre... En effet, Patrick, il y a une chose que j'ai aimée. Tu as parlé de confiance par rapport à l'individu et l'équipe. Donc, tout pour nous dire qu'à Toastmasters, le membre est essentiel parce que le club ne peut pas fonctionner sans le membre. Donc, il y a une notion de responsabilité qui rentre en compte, pas vrai? Donc, en cette perspective, dis-moi, Patrick, s'il y a un groupe des individus qui y sont, il y a des conflits. Je suis sûre qu'il doit y avoir des conflits. Et de par ta formation comme avocat, je sais que tu fais face à beaucoup de cas de conflits. Par rapport à ça aussi, tu as été au sein du district lors de l'organisation de notre conférence et le CPC, tu étais directeur de ce comité. Dis-moi, Patrice, comment est-ce que tu gères les conflits sains au niveau de Toastmasters, de tes équipes, mais comment est-ce que tu parviens aussi à faire face aux difficultés? C'est une très belle question et cette question pourrait même être l'objet de notre atelier spécifique. Mais il faut dire d'entre Dieu, le conflit, certaines fois, est nécessaire dans un groupe et qui nous permet d'avancer et d'améliorer. Certaines fois, une casse nous permet d'avancer. Je vais donner une anecdote au niveau de la division. En 2018, le district va organiser une conférence en Haïti, deuxième conférence en Haïti. Mais le district, dans sa tête, c'est qu'on va organiser la conférence, mais en marge de la division, on va avoir un comité, le CPC, et c'est le CPC qui va devoir tout organiser. Or, arrivé à la division, nous avons dit, non, il y a un problème. La seule autorité compétente de Toastmasters sur le territoire haïtien, c'est la division. Or, à ce moment-là, quel est le problème? On ne peut pas organiser un événement en Haïti en occultant la division. La division doit être l'interlocuteur privilégié de cet événement. Mais le district n'entendait pas la question de cette façon. Et même au niveau des Toastmasters haïtiens, on me dit, mais oui, c'est comme ça, on le fait. Mais dit non, ici en Haïti, nous sommes une division spéciale. C'est la seule division qu'il y a sur un seul territoire. Donc, dans les autres territoires, oui, on peut faire une conférence puisque le directeur de la division se trouve dans un autre territoire. C'est un directeur de secteur qui est là. Ici, en Haïti, il faut le faire comme ça. À ce moment-là, c'était un moment de choc. Mais ce qui arrive, la division et le district arrivent à trouver un modus operandi et qui comprennent qu'en Haïti, ça se fait autrement. C'est comme en marketing, penser global et agir local. Donc, en Haïti, la division, c'est une grande institution, c'est la seule autorité c'est l'interlocuteur des Toastmasters sur le territoire. Ça, il faut aller vraiment changer, faire bouger les choses. On ne peut pas rester tout le temps dans cette tradition. Mais c'est un aspect positif. Mais il y a aussi des aspects négatifs aussi dans le conflit au niveau des clubs. Et vous savez que les clubs se composent des citoyens, des membres de divers horizons, de sensibilités différentes, des fois même des religions différentes, des compréhensions différentes. Il faudrait maintenant le principal leader se positionne comme étant un médiateur et un conciliateur. Mais je dis bien, mais pas comme arbitre pour trancher. Il faudrait, quand il y a un problème entre un membre ou entre plusieurs clubs, être à l'écoute. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi c'est un problème? Pourquoi on n'arrive pas à résoudre cela? Et la deuxième chose, c'est très important, le principal leader qui mène son équipe ne doit pas scandaliser ses membres.
Et le leader doit être très discret. Parce que si vous voulez inspirer de confiance, le membre qui va vous approcher doit avoir l'assurance quand il vous confie son problème, ses problèmes, ses difficultés, ses antagonistes, et que cela ne va pas être exposé sur la place publique. Pour la place publique, pour nous autres, dans les groupes Toastmasters, etc., etc. Donc, il faut être très discret et écouter les membres qui ont le problème un à un et essayer ensemble de les mettre pour voir quel est l'objectif. C'est d'avoir un club performant. Quel est l'objectif? C'est d'avoir un secteur très performant. Quel est l'objectif? C'est d'avoir une division extraordinaire. Eh bien, est-ce que nous allons laisser nos différends pour pourrir, si on peut exprimer ainsi, la vie d'un club, pour pourrir notre club, notre secteur? Donc, il faut mettre l'objectif au-dessus et pour trouver une solution, le leader doit se présenter comme un conciliateur, comme un médiateur, mais pas comme un juge. OK. Alors, Patrick, ce que j'aurais aimé que tu expliques à cet auditoire, c'est surtout des fois, tu as des objectifs, comme tu viens de le dire, et les conflits surviennent, mais tu dois avoir des résultats. Mais est-ce que des fois, tu te sens, par rapport à ton équipe, est-ce que tu sens que tu n'as pas les résultats escomptés par rapport à tout ce qui se passe dans les clubs au niveau du secteur de la division? Comment est-ce que tu te sens quand tu trouves que ces résultats ne sont pas à ce que tu voulais? Alors, ceci est très important comme question. Si Tu on veux a, abandonner? Tu veux oui, abandonner quand c'est oui, ceci arrivé? est très important. Pourquoi? Il faut avoir aussi des séances d'évaluation systématiquement de réunions d'évaluation. Où sommes-nous par rapport à l'objectif? Et ces gens de réunion avec les membres de l'équipe doivent sortir du format formel. Alors, il faut mettre une touche de camaraderie. Par exemple, une réunion d'évaluation, de bilan. Où sommes-nous par rapport à notre objectif pour l'année? Eh bien, on peut organiser la réunion chez un membre autour d'un verre. Ceci est très important. Et l'expérience qu'on avait fait, par exemple, à Dauphin, chaque 3 mois, il y a un bilan. Et le bilan, c'est chez un membre. Et ce qui motive les autres, ce qui motive, c'est que je vais chez Toastmaster William Télémac, ou bien Whitney Télémac, ou bien chez Toastmaster Eric Chapéon, et je dis à Chapéon, nous allons faire le bilan, mais prépare-nous à manger. Ceci est aussi important. C'est comme Molière, Gastigat qui donne de mon reste. On corrige les mains sans rien. On va pouvoir travailler de façon très, très sérieusement, mais la camaraderie, la familiarité entre ces mots pour voir, OK, maintenant, pour ces réunions de bilan ne doivent pas être des réunions de jugement. Ceci est extrêmement important au niveau, et parce que quand le membre de l'équipe et les membres de l'équipe éprennent l'objectif et fait l'objectif, leur objectif, et ça va aller rapidement et on va pouvoir trouver le résultat. Certaines fois, il faut sortir du format professionnel normal et pour aller dans un format plus amical, plus familial au niveau de l'équipe. J'aime bien l'accent que tu as mis sur l'appropriation d'appartenir à cet objectif. Tout pour vous dire que l'engagement doit être là. Je sais qu'en 2000, il y avait un cyclone Mathieu en Haïti et il y avait un comité qui était monté, c'était à partir de ton leadership. Donc, il y a l'aspect d'engagement communautaire et aussi le leadership responsable qui était mis en exergue. Alors, Patrick, dis-moi, quel est le sens du terme engagement pour toi? OK. Alors, l'engagement est fondamental. Alors, quand on est dans une équipe, vous avez fait allusion quand on était directeur du secteur 24, il y a Cyclone Mathieu qui a détruit littéralement la ville des Cayes. Et nous avons un club au Cayes, le club tennis. Comme leader, membre d'une équipe, nous devons nous acquérir comment sont nos membres, les membres de ce comité, les membres du club tennis. Et je dois vous dire, quand une équipe du secteur 24
Et à ce moment-là, je me rappelle aussi, Innocent était directeur du secteur, Toastmaster Richard Innocent. Et quand l'appel a été lancé au niveau de la division boutique, nous avons un club au niveau du secteur 24 qui est en difficulté, les membres qui sont en difficulté. Et l'élan de solidarité, nourriture, vêtements, était venu au bureau et puis nous avons fait le voyage pour aller rencontrer les membres de Thémis. Je vous assure que cet événement, que cette visite a été beaucoup plus important que d'avoir une réunion. Et c'est à ce moment-là que les membres de Thémis ont la certitude qu'ils étaient membres d'une grande famille. Une grande famille qui n'est seulement là pour il faut avoir des discours, nous avons, etc., mais qui se soucie aussi de leur quand ils sont en difficulté. Donc, Toastmaster, un champ de pratique de leadership, nous devons être aussi pratiquer la solidarité. Et cette marque de solidarité, je vous assure que les membres de Thémis, en ce temps-là, en ce moment-là, ce geste de solidarité, la division en général et du secteur 24 en particulier, leur marquait toute leur vie. Et cet élan de solidarité a traversé nos frontières et que la division D et le secteur 24 ont dû réussir une distinction du district 81 parce que les Toastmasters haïtiens, non seulement des communicateurs ou des leaders, mais aussi des gens très solidaires. Merci, Patrick. Alors, je veux porter à l'attention de nos membres qui sont là avec nous ce soir que cette présentation va durer 30 minutes. On va prendre les questions. Donc, s'ils ont des choses à noter, on peut mettre sur le chat. Mais on va avoir un temps pour ça, 20 minutes pour les questions. Et s'il y a un aspect que Toastmaster Patrick a évoqué, que vous voulez clarifier, pendant les 20 minutes, on pourra vous passer la parole pour faire le point. Patrick, j'ai aimé le fait que tu m'as dit que tu as été récompensé par rapport à cette initiative communautaire que tu as fait comme Toastmasters. Mais là, maintenant, comme nous savons, le leader doit viser les résultats par rapport à sa responsabilité en tant que membre du club, en tant que président, directeur de secteur ou directeur de la division. Donc, on a souvent tendance à monter les plans d'action dans les clubs et aussi d'avoir des rapports de performance distingués par rapport au DCP dans les clubs. Dis-moi, Patrick, j'étais témoin de tes résultats en 2016 quand je faisais partie de ton comité. Quelle a été ta stratégie et comment est-ce que tu as su motiver ton équipe pour que tu puisses atteindre tes objectifs et aussi comment l'équipe était aussi concentrée à mobiliser des ressources pour arriver à fin? Bon, la première chose, c'était pas véritablement mon équipe, c'était notre équipe. Donc, les gens, les membres de l'équipe se sont sentis concernés et autour d'un objectif. Par exemple, au niveau de la division, nous devons avoir une division, une grande division. Nous devons se présenter comme étant la plus grande division du district. Nous devons institutionnaliser la division parce que c'était extrêmement bien. Et je vais vous dire une chose. Quand on a une équipe de leaders, j'étais le plus petit parmi eux, véritablement. J'étais le plus petit. Et que les gens, je rappelle les discussions avec Sephora bien lui, avec vous-même, avec Toastmaster Alien, avec Toastmaster Innocent qui était passe directeur. Nous devons avancer. Et cette année, c'était une année extraordinaire. Nous devons recevoir le district aussi, la conférence du district. Et nous devons montrer au district qu'en Haïti, Toastmaster est un créé. Nous devons, par exemple, nous avons un club au niveau du barreau de Port-au-Prince. Nous avons organisé une rencontre entre la directrice du district d'alors avec le bâtonnier de l'ordre des avocats. Nous avons eu un club au niveau de la police nationale. Nous avons organisé une rencontre du district avec la police nationale. L'objectif, c'était de rendre la division aller au-delà de Toastmaster et d'avoir une implication réelle dans la vie de ses membres et pour que les membres puissent
réaliser leur objectif. On était à ce moment-là très près des clubs, puisque avec la performance des clubs, ce qu'on appelle le club gros avec Toastmasters Aniens, c'est comme un directeur de la division dans ce domaine, dans ce chapitre. Donc, Toastmasters Aniens, c'est s'assurer que les clubs avancent. Il y avait au niveau de relations publiques, votre équipe, c'est pour appeler comment rendre Toastmasters non seulement vivant et présent au niveau des clubs, mais aussi au niveau du territoire national, au niveau du pays. C'est pourquoi nous avons eu à cette époque-là des émissions au niveau de la radio et nous avons organisé une journée de Toastmasters. Nous, les Toastmasters et les membres de l'équipe avons organisé une journée de Toastmasters international, on se rappelle là à Kinam. C'était l'implication des membres. On ne voyait pas le directeur véritablement. C'est chaque membre de l'équipe se comporte comme étant un directeur de la division dans leur sous-comité. Qu'est-ce qui va arriver? L'objectif n'était pas un objectif individuel, c'est l'objectif du groupe. Tout le monde était valorisé, tout le monde était écouté, tout le monde se sentir concerné. Parce que je ne vais pas vraiment m'engager dans un mouvement ou un mouvement où je vais travailler pour Toastmasters, la GLUI. Ça ne va pas passer comme ça. Ça ne va pas passer comme ça. Et la seule chose aussi qui est très importante, faire de la division du mouvement un succès en Haïti n'était pas une fin en soi pour ce mandat. C'était très clair. Car tout succès, sans succès successif, est nul. Et nous avons voulu intégrer le district. Mais intégrer le district comme plus grande division en Haïti, mais ce n'est pas que Patrick va intégrer le district. Non, c'est que les Toastmasters haïtiens doivent pouvoir intégrer le district. Et quelques temps après, j'ai eu avec beaucoup de bonheur voir que Toastmaster Richard Innocent est devenu directeur du district. Quelques temps après, Mengo est venu directeur du district. Ce qui veut dire que c'était l'objectif à cette époque-là, et je pense que cet objectif doit rester et demeurer pour que les Toastmasters, nous dominons le district 81. Nous sommes la plus grande division. Et quand on est au niveau service de la division, c'est un privilège. Et en tant que tel, nous devons travailler pour cela et faire taire l'individualité. Mais ne vous en faites pas. Dieu fait taire l'individualité, c'est que quand le succès vient, eh bien, ça va réagir sur tout le monde. Jusqu'à présent encore, nous avons notre groupe de relations publiques dirigé par Sephora Pierre-Louis, mais il change de nom, il parle, c'est ça, et le leader, véritablement. Donc, il faut aller au-delà de Toastmasters et de montrer ailleurs que nous sommes effectivement de véritables leaders parce que Toastmasters est un espace d'entraînement, d'apprentissage du leadership et de la communication. Super, Patrick. Donc, on va conclure, mais j'aime toujours dire cette phrase de toi. Tout leader sans successeur n'est pas un leader. Alors, pour conclure, avant de donner la parole à l'auditoire, je sais que tu as inspiré les gens, Patrick. Et cette formation se base sur comment construire une équipe performante. Pour moi, une équipe performante, c'est une équipe qui gagne. Quel serait ton mot pour inspirer ces leaders qui sont présents à travailler, non pas seulement pour avoir une équipe performante, mais de viser une équipe gagnante? Donc, ceci est très important alors, à Toastmasters et ailleurs aussi, pour construire une équipe gagnante, il faut aller vers les compétences. Et les compétences peuvent ne pas être, comme Toastmasters, dans votre club. Pour la division, par exemple, si vous voulez faire une équipe gagnante, ou bien pour le secteur, d'identifier dans le mouvement les ressources et les compétences qui existent. Et certaines fois que la personne peut ne pas être votre ami, un membre. Il faut trouver un ami pour aller discuter avec. Si je dois donner un exemple, par exemple, et je vais citer le nom. Et je veux trouver Toastmaster et Goutard. Mais je sais que Innocent est très proche de Toastmaster Goutard. Eh bien, à ce moment-là, je partage le rêve, l'idée à Toastmaster Innocent
et ramène-nous Toastmasters plus tard. Il y a, dans certains clubs aussi, il y a des affinités. Il me faut avoir Toastmaster Kagia Poyo. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Mais elle n'était pas très proche de moi. Mais je connais un de ses amis, par exemple, Toastmaster Eben Giron. J'ai dit à Toastmaster Eben Giron, on ne peut pas monter une équipe, par exemple, au CPC pour la conférence, sans avoir Toastmaster Kagia Poyo. Mais est-ce que tu peux l'approcher? Tu ne peux pas monter et faire une équipe avec des petits copains, avec des amis. Alors, laissez les compétences. Donc, au niveau de la division, c'est devrait être la réunion des compétences. Au niveau des secteurs, c'est devrait être la réunion des compétences. Au niveau des clubs, c'est beaucoup plus difficile, puisque au fait, c'est le club là, mais il faut aller vers les membres compétents aussi pour coacher l'équipe. Aller vers les anciens membres également. Il faut que les jeunes, si on peut exprimer ainsi, aller à la conquête des aînés. Ceci était très important et il faut trouver des aînés aussi humbles comme Toastmaster Bouddha, par exemple. Et je me rappelle de l'atelier qu'on est en train de se présenter aujourd'hui, Bouddha Ayen était là aussi pour nous coacher. Donc, ça veut dire qu'un leader aussi doit être prêt à apprendre. Et le leader doit être aussi humble, car l'humilité précède la gloire, comme dit la parole biblique. Donc, ce qui veut dire, pour monter une équipe gagnante, il faut partir à la recherche des compétences dans le mouvement. Et si on n'est pas l'ami de la... Parce que ce qu'on fait ici à Toastmasters dans le club ou au secteur de la division, ce n'est pas pour le principal leader, c'est pour le mouvement. Car, à la vérité, je suis très heureux quand je vois que la division continue, car on va voir le travail qu'on a fourni, c'est quand on n'est pas là. Car le véritable leader doit construire pour l'avenir. Car quand quelqu'un dit, quand j'étais là, c'était mieux, eh bien, il faut dire à cette personne-là, elle n'a pas réussi. Parce que tu as passé à un endroit, tu l'as brisé, tu l'as cassé. Si tu as réussi, c'est qu'après toi, la vie continue, le mouvement continue et le mouvement avance. Merci, Toastmaster Laurent, pour cette belle intervention. Donc, on a pu comprendre que le leader doit être coaché. On a pu comprendre comment bâtir la confiance aussi entre les membres d'une équipe, les caractéristiques d'une équipe, c'est à savoir la confiance, la gestion de conflits sains, l'engagement, la responsabilité, les résultats. Donc, je pense que ce soir, les leaders que nous avons seraient en mesure de construire leur équipe, si c'est déjà construit, de mieux construire ou de trouver des stratégies à travers tout ce que tu viens nous dire pour mieux faire et d'avoir une équipe gagnante. Alors là, je laisse le soin à l'auditoire. S'ils ont des questions, ils peuvent lever la main. Il nous reste pratiquement 20 minutes avant la fin de cette séance. Donc, vous aurez 15 minutes pour vous présenter par rapport aux questions, s'il y a une suggestion. Et ensuite, Toastmaster Laurent pourra conclure pour nous à travers ses conseils et vu son expérience à Toastmasters et dans sa vie quotidienne. Donc, je vois une main levée. La présidente Amétis, je n'ai pas vu le nom, mais vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, merci pour cette belle présentation, cette autre belle présentation. Ma question, c'est, en fait, nous savons qu'à Toastmasters, on est en train de former des leaders, mais tout le monde n'évolue pas vers cette formation, avec cette formation au même rythme. De ce fait, il y a des personnes qui auront tendance à paraître un peu moins sérieuses quant à la parole donnée, etc. Et je pense que c'est quelque chose que plusieurs clubs, ils confrontent. Quand on compte sur quelqu'un, que ce soit pour jouer un rôle, mais spécialement, que ce soit pour jouer un rôle lors d'une rencontre, mais spécialement au sein du comité, il se peut que cette personne donne son mot, mais après le reprenne, ou du moins ne fasse même pas signe, et puis voilà, on se retrouve avec 2, 1, 3 personnes qui manquent à l'appel, quand par exemple on doit venir à cette formation, ou bien pour jouer leur rôle effectivement dans le comité. Qu'est-ce qui nous reste comme recours dans ce cas à nous autres responsables de club quand on a un membre qui ne tient pas à sa parole? Alors, c'est une très belle question, mais c'est une question qui peut répondre à 2 volets.
La première chose, c'est qu'est-ce qui amène une personne à Toastmaster? Ça, c'est très important. Parce que la personne doit être motivée elle-même. Moi, je dois vous dire un exemple très simple. Dauphin, quand on était en présentiel, se réunit au bureau, je termine ma semaine à Toastmaster à Dauphin. Mais je présente mes discours à Dauphin, mais quel discours j'ai présenté? Que je vais avoir une émission à la fin du mois, je présente l'émission à mon auditoire de Dauphin comme étant un projet pour trouver le feedback de ces gens. Si quelqu'un est venu à Toastmaster, c'est comme un passe-temps. Ce n'est pas quelqu'un qui a la nécessité de prendre la parole, la nécessité de pratiquer son leadership, c'est un peu difficile. Bon, très bien. Maintenant, pour le président ou bien pour les membres du comité, il faut aller vers cette personne, voir sa motivation. Pourquoi elle n'est pas prête? Certaines fois aussi, elle a besoin de l'aide. Je parle de la personne. Elle a besoin d'un coach. Est-ce qu'on a mis un mentor à sa disposition pour le préparer, pour l'aider? Je me rappelle moi-même que quand on a formé la métisse, par exemple, je dois présenter un discours. Ma prononciation anglaise n'est pas tellement efficace. Et je me rappelle, avec Toastmaster Minute Leroy, on était vraiment avant le discours. Elle était en train de travailler avec moi, de répéter le discours avec moi, de lire le discours pour moi pour que je répète. Bon, ça c'est autre chose. Il faut encadrer le membre. Et troisième chose aussi, comme leader aussi, vous avez un pouvoir de substitution. Même si vous avez programmé un membre, il faut s'assurer qu'il soit présent. Il faut s'assurer qu'il prépare son projet. Et s'il ne le fait pas, malgré que vous avez fait toute chose, il faut avoir un plan B et un plan C aussi. Parce qu'au fait, vous ne pouvez pas venir à la réunion comme leader, comme président, comme vice-président de la formation, que je ne peux pas avoir de discours, de réunion et de projet parce que tellement n'a pas voulu faire ça. Donc, à ce moment-là, il faudrait, quand il y a ce problème-là aussi, réunir l'équipe. Il y a une réunion, nous n'avons pas de discours, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il faut aussi, à Toastmaster, encadrer le membre et trouver aussi, demander aux gens, quand ils viennent à Toastmaster, on n'est pas venu pour une partie de plaisir. On peut trouver du plaisir, mais on est venu à une séance d'apprentissage. Toastmaster a beaucoup fait pour moi. Je trouve en Toastmaster un lieu d'apprentissage pour mes discours à la télé, pour mes discours de graduation, pour mes discours à l'ouverture d'une cérémonie. Parce que dans le monde professionnel, on ne vous fait pas de cadeaux. C'est sûr que cet après-midi, il y a des Toastmasters qui vont me donner des évaluations positives pour m'inviter à faire mieux. Mais si c'est à la télé, je dis là, papa, je vais passer des moments très, très désagréables. Donc, ce qui veut dire aussi, il faut dire aux gens que nous sommes là, c'est un espace d'apprentissage. Et que si les membres ne sont pas conscients qu'ils sont à une école, c'est pourquoi vous allez trouver beaucoup de désistements. Merci, Toastmaster Laurent. Donc, j'ai aimé la façon dont tu as appréhendé la question, mais surtout, tu as mentionné tout à l'heure l'engagement. Un membre qui est engagé ne va pas désister tout le temps. Et si on fait confiance à cette personne, tu dois prouver ta confiance. Je vois qu'il y a le timer 1, 2 qui ont levé la main. Oui, en fait, bonsoir tout le monde. Je suis Madiane Gentilhomme. Je suis vraiment honoré de participer à cette réunion, surtout par rapport à la présentation de Maître, Toastmaster Laurent, une personnalité peut-être à l'avenir que je souhaiterais collaborer avec, puisque on est presque dans la même champ disciplinaire, dans le même champ disciplinaire. Par rapport à l'approche que vous avez fait, c'est plutôt une suggestion par rapport à l'approche que vous avez fait sur sur votre style de leadership en tant qu'enseignant ici en France. Par rapport aux différentes formations que j'ai reçues, surtout dans ce domaine, on encourage au personnel enseignant la pédagogie positive. Donc, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'en réalité, votre style de leadership se rapproche un peu de
pédagogie positive par rapport parce que vous avez dit alors, qu'il y a une forme de leadership qui encourage la bienveillance, par exemple. Si dans la cour de récréation, il y a un enfant qui court dans le couloir, par exemple, en tant qu'enseignant, au lieu de dire à l'enfant, arrêtez de courir, à la place, mieux vaut dire, La est-ce que, question. est-ce que vous pouvez marcher? Donc, c'est par rapport à l'approche que vous avez faite sur votre style de leadership, la façon dont on devrait parler avec quelqu'un avec qui on est en train de collaborer ou on fait équipe. Donc, est-ce que ça a une approche, on pourrait dire, ressemble un peu à la pédagogie positive, la façon dont on doit adresser à un coéquipier ou à un collègue? Alors, merci pour la question et probablement Agile va sourire. Nous avons voulu vraiment vous mettre de la pratique et déceler la théorie dans tout cela. Parce que, au fait, nous sommes à Toastmasters, ce sont des adultes. Il y a une façon de s'adresser aux adultes. Il y a une façon aussi de faire les choses. Et quand vous parlez de l'enseignant, véritablement, c'est très important pour le leader. Si on a cette attitude d'enseignant, c'est l'apprenant qui doit être au centre de l'acte d'apprentissage. Or, c'est la même chose. Si je suis directeur de la division, je ne dois pas être au centre. C'est mon équipe qui doit être au centre. Parce que ce qui va arriver, si la victoire sera une victoire commune, si l'objectif le plus poursuivi sera un succès de chacun de nous, ce n'est pas le succès de Patrick Laurent, à partir de ce moment, les membres seront motivés à avoir ce succès pour le club, ce succès pour la division, ce succès pour le secteur. Je vais vous raconter une anecdote au niveau des deux feux. Notre comité, quand on va célébrer la décennie de Dauphin, c'est notre club de Toastmasters, le premier club, les gens ont été unanimes à élire, par exemple, Patrick Laurent comme meilleur président pendant 10 ans, Toastmaster et Leroy comme meilleur vice-président au recrutement, Toastmaster Chamaya comme meilleur vice-président aux relations publiques, Inola Etienne comme meilleur secrétaire. Mais c'était notre comité. Mais au départ, ce n'était pas notre objectif d'être le meilleur comité. C'est pas ça. C'est pour vous dire que quand l'objectif est au centre, quand le membre est au centre, et les leaders travaillent à satisfaire, à atteindre l'objectif et à permettre que le club avance, eh bien, le résultat, l'honneur individuel viendra à coup sûr, parce que ce sont les valeurs qui vont reconnaître les valeurs. C'est bien votre question, c'était ça, pour montrer par la pratique et avec vous, le grand théoricien, de déceler la théorie derrière tout ça. Et si on peut parler de langage d'un enseignant, le leader doit mettre son équipe au centre de sa gestion. Et je vais vous dire une chose, quand vous avez vu, si vous avez constaté dans un club, dans un secteur, dans une division, que le président, que le directeur de secteur, ou le directeur de la division, c'est un homme à tout faire, et que la division ne fonctionne pas, et tout se tourne autour de lui, il faut dire que c'est un mauvais leader. C'est comme dans un match de football, quand l'arbitre est devenu vedette, c'est un mauvais match. Merci, Toastmaster Laurent. Donc, j'aime bien l'approche que tu as évoquée parce qu'à Toastmaster, nous apprenons l'un de l'autre. J'apprends de Patrick, Patrick apprend de moi, Chantal me coach, Agnan peut donner des feedbacks positifs sur mes performances. Donc, la pédagogie pour nous à Toastmaster, ce n'est pas le professeur, le maître. C'est une relation coach-mentor, mentor-mentoré. Donc, je pense que c'est pratique et aussi dynamique. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai une question. Votre nom? Kendi Forville. Kendi, tu as la parole, 2 minutes. Oui, merci. En fait, je pense que l'apprentissage alors déjà, merci pour la présentation. L'apprentissage que nous faisons à Toastmasters International, comme l'a bien dit le facilitateur Toastmasters Patrick Laurent, il s'agit d'un apprentissage. Alors, je pense que cet apprentissage ne reste pas seulement au niveau de Toastmasters International.
il suit dans le comportement de la personne, dans son professionnalisme, etc. Donc, ma question, c'est comment la personnalité, au sens psychologique du terme personnalité, peut aider dans la construction d'une équipe. Donc, je pose cette question, c'est par le fait que, bon, pour dire bien créole, par exemple, nous n'a pas prendre communication avec leadership, m'a prêter directement sur leadership là. C'est dans le sens que il y a de personnalité au cas remarqué il y a de monde malgré cet Toastmaster par exemple, il y a pas prendre une question humilité et leadership et la trier mais malgré ça, moun ça il est capable de comportement pour le bloquer de l'autre dans le sens collaboration équipe là pas marcher effectivement. Ou t'as dit son bagage qui inné la kay moun. Donc c'est ça, c'est peut-être ça me poser question hein. Comment la personnalité au sens psychologique du terme peut aider dans la construction d'une équipe? Ben, alors, c'est une très belle question. Alors, la vérité, c'est que, comme vous le savez, vous avez bien dit, que au niveau de Toastmasters, nous avons des différentes personnalités et des gens différents. Et avec des personnalités, des fois très difficiles. Mais il faudrait que le leader aussi, principal leader, puisse déterminer cette personne-là et va à sa rencontre sans le juger pour lui parler et lui donner des tâches, lui donner des missions et l'encadrer de cette mission. Et si vous avez la confiance de votre équipe et de votre membre, aussi simple que cela, il va voir qu'on est là pour l'aider. Le plus souvent, des gens qui ont de fortes personnalités et qui sont je dirais, des contestataires. Rien n'est bon avec eux. Rien n'est bien avec eux. Ce sont des gens qui cachent quelque chose et qui ne veulent pas dévoiler leurs faiblesses, leurs manquements. Il faut aller leur trouver, parler avec eux calmement. Et à partir de ce moment-là, dans les tâches qu'on leur donne, et puis essayer de voir si on le fait ainsi. Ne penses-tu pas que ce serait mieux? Parce qu'on n'est pas comme un juge, je vous dis, c'est très important que les leaders ne se présentent pas comme un juge, mais un facilitateur, un conciliateur, un médiateur. Parce que si on est dans le club, il faut toujours rappeler les gens, ceci est très important, systématiquement, que nous sommes dans un espace d'enseignement, d'apprentissage. D'abord, je dirais toujours à mes amis que Toastmaster n'est pas une fin en soi. Ça veut dire que si vous voulez savoir ce que Toastmaster a fait pour moi, il faut me surveiller de mes activités professionnelles. Est-ce qu'il y a une différence entre moi qui suis Toastmaster et un autre qui n'est pas Toastmaster? Et si vous ne sentez pas cette différence dans votre travail, dans votre famille, dans vos relations à l'extérieur, c'est qu'il faut retourner tout à l'école, ce qu'on n'a pas. La chose aussi est très importante aussi aux gens. Il faut que les dirigeants de Toastmasters ne cessent pas de dire aux gens qu'on est dans une école de leadership. Et on va rencontrer des gens extrêmement difficiles. Et même moi, probablement, il y a des membres qui peuvent dire, Patrick, c'est un peu difficile. J'ai des membres dans le mouvement Toastmaster qu'on n'a pas de très bon rapport véritablement. Mais on ne sait pas pourquoi. Ben, je n'arrive pas à déceler pourquoi un tel n'est pas aussi sympathique avec nous. Il y a des gens comme ça. Mais aussi, il faut trouver aussi, déceler dans le groupe, dans le mouvement, qui est sympathique à qui pour vous permettre d'aider ce membre-là. Il faut, quand on est dirigeant aussi, il faut être très attentif à vos membres. Très attentif à vos membres et prêt à les aider et aller à leur rencontre comme leader. Merci, Patrick. Donc, le temps nous fait défaut. S'il y a une autre question, nous allons prendre. Sinon, on va conclure. On donne droit à une autre question. C'est qui? Présentez-vous votre nom. Je n'ai pas vu de main levée, ni de questions sur le chat. Oui, je suis Polo John. Je suis Polo John Floyer. Je suis Polo John Floyer. Désolé du PMTSL de Carrefour. Alors, ma question, c'est la suivante.
au sein d'une équipe, il y aura toujours des conflits à gérer. Alors, comment ces conflits peuvent-ils contribuer à l'avancement de l'équipe ou comment ces conflits peuvent aider à l'atteinte de l'objectif ou des objectifs d'une équipe? Alors, je vous félicite pour cet exposé, mais pratique. C'est à moi de vous remercier. Bon, alors, le conflit, prenons la chose très bas. Je ne sais pas. Et si on fait l'expérience même dans la vie intime de couple, des fois, c'est après un conflit que les liens se resserrent. Mais il faut être sincère dans tout ça. Il faut avoir le courage de dire que j'ai tort quand on a tort, véritablement. Je me rappelle un jour, même dans la division, que j'ai été trop agressif avec Richard Norville, qui était dans le groupe de sous-comité de relations publiques. Mais je m'amenais de courage à une réunion de flamboyants, je me rappelle, et pour m'excuser auprès de Richard Norville parce que j'étais trop et très agressif à ce moment. Pour résoudre un conflit, d'abord, qu'est-ce qui fait conflit? Il faut mettre le problème sur la table. Il faut se retirer du conflit. Qu'est-ce qui donne problème? Parce que vous ne m'avez pas appelé, probablement. Parce que j'ai un rôle et vous avez donné le rôle avec un autre, sans m'avertir. Ou bien des fois, alors là, dans le groupe Toastmasters, nous sommes des adultes. Des fois, il y a des conflits qui sont privés aussi. C'est parce qu'un membre est entré en conflit à un autre parce qu'il y avait un rapport sentimental, entre guillemets, qui était mal tourné. Mais vous-même, comme leader à ce moment-là, de voir que ce problème entre la Julie et Patrick Laurent, c'est un problème, entre guillemets, très privé. Mais il faut mettre les gens en confiance pour les expliquer. Et parce que ce problème-là ne peut pas être résolu parmi les autres membres. Ceci est très important. Et il y a d'autres problèmes, c'est à cause d'un concours. Voilà le problème. Mon club, mon compétiteur n'a pas gagné le concours parce que les juges ont mal jugé. Et puis ils disent, je ne vais plus participer au concours. Ben non. Et à ce moment-là, il faut essayer de voir si le concours, c'est un exercice. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, à ce moment-là, les juges ont droit à l'erreur. Donc, tout dépend du type de problème et de conflit. Le leader doit se présenter comme étant un médiateur. Comme un médiateur écoute les parties et un médiateur aide les parties à trouver une solution. Et à ce moment-là, en quoi ce conflit, cette divergence, cet antagoniste va nous aider à avancer pour que le club puisse avancer. C'est pourquoi le leader le principal leader ou bien l'équipe dirigeante doit être discret et très réservé. Éviter le tripotage dans nos clubs, dans nos secteurs. Quand quelqu'un est venu vous confier un problème, ne faites pas cela comme un exemple et surtout les trois, pour les raconter. Vous devez être digne de confiance et être aussi des hommes et des femmes et très réservés. On va avoir les problèmes. D'abord, de toute façon, dès qu'il y a deux personnes en présence, il y a matière à conflit. Et à partir de ce moment-là, il faut pouvoir, l'objectif doit être plus grand. Le club est plus grand que nous. Je ne vais pas laisser mes différends à agir sur le club. Et même au niveau de Toastmasters, quand je vais vous dire, quand on a voulu réformater le CPC pour la formation, il y a des membres qui étaient mécontents. Parce que c'était déjà président du CPC et une nouvelle division est venue dire non, il faut que la division puisse avoir un œil et réformater ce groupe. Alors, à ce moment-là, à ce qu'il paraît, il faudrait trouver des couloirs de communication. Je me rappelle, Innocent m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait des membres qui étaient très, très mécontents. Je dis, Innocent, vous serez président du CPC, eh bien, essayez de trouver un motif supplémentaire. Essayez de ramener ces membres-là. Le conflit, bien géré, nous renforce pour avancer. Mais il faut laisser le membre s'exprimer. En Il faut effet. donner l'importance aux membres.
Parce qu'il y a certaines fois, quand c'est X qui a un problème, c'est ah, cette fille-là, ce membre-là, ah, c'est toujours comme ça. Non, non. Il faut pas. Cette attitude-là diminue la personne. Merci, Patrick. La personne doit se sentir aimée, soit se sentir tolérée, soit se sentir être comme une reine dans son club, dans son secteur, dans sa division et pourquoi pas dans son district. Merci, Patrick. Les conflits sont naturels, donc on doit apprendre à les gérer lorsqu'on veut avoir une équipe performante. Tu vas avoir 1 minute pour nous donner les mots de la fin. Je ne vais pas pouvoir prendre de questions, nous sommes au rouge. Donc, on a 5 minutes pour terminer la séance. Il y a le président du Club Impérial. Si tu as la question, tu peux mettre dans le chat. Comme ça, Patrick pourra prendre note, on pourra te répondre après. Mais il faut conclure. Alors, Patrick. Alors, toute bonne chose a un commencement et une fin. Bon, malheureusement, on va devoir terminer. Voilà. Alors, le mot de la fin, mais ce n'est pas la fin des mots, véritablement. Pratiquement, ce n'est pas la fin des mots. Mais moi, je tiens à te remercier parce que tu es un livre ouvert. Tu as pu partager avec nous tes expériences et à plusieurs niveaux sur le plan professionnel, personnel, entrepreneur et aussi comme responsable de club, de secteur, de division. Nous savons tous que nous faisons du bénévolat à Toastmasters, Patrick. Donc, ce n'est pas comme ton cabinet où tu offres un salaire à qui que ce soit par rapport à la performance pour un trimestre, pour une année. Mais à Toastmasters, nous valorisons les compétences. Donc, ton mot de la fin pour nous, Patrick. Je sais que nous présentons des discours à Toastmasters, mais la bonne collaboration des membres d'une équipe, c'est ce qui fait notre force dans l'atteinte de nos objectifs. Quels seraient tes mots de fin pour cet auditoire qui ont des nouveaux Toastmasters, des anciens Toastmasters, des membres de club, des membres de secteur et du bureau de la division, pour ne pas dire même du district? Quel serait ton conseil à tous ceux qui nous écoutent par rapport à la performance d'une équipe? Comment est-ce que gérer la vision du club? Comment pratiquer les caractéristiques d'une équipe saine, à savoir la confiance, gestion des conflits sains, l'engagement, la responsabilité, trouver les résultats et bâtir la confiance? Quels seraient tes mots de la fin par rapport à cette formation? D'abord, ce grand cocktail-là, je dirais mettre Toastmasters au service de vos succès. Alors, ce qui est très important, c'est un mot et un engagement, un mot aussi dans le domaine judiciaire. Pour être un bon leader, c'est le pacta sunt servanda, le respect de la parole donnée. Nous savons que nous sommes sur le Zoom avec des leaders, des membres du club. Il faut respecter votre parole, votre engagement et ensuite, il faut être à l'écoute de vos membres. Comme disait Toastmasters l'ingénieur, Toastmasters, c'est un mouvement bénévole. Il y a une façon d'approcher les membres différemment au travail. Au travail, les gens sont déjà motivés par le salaire. Au travail, les membres sont déjà motivés par une promotion. Mais à Toastmasters, les gens sont venus de façon volontaire. Il faut trouver un autre moyen pour les motiver. Le moyen le plus sûr de les motiver, vous êtes venu à Toastmasters pour être une meilleure personne, une meilleure version de vous-même à l'extérieur. Donc, on est venu, c'est l'entraînement. Toastmasters n'est pas un espace de jugement. C'est un espace d'amélioration. Donc, ce qui veut dire il faut mettre le membre ou bien les membres au centre de ce mouvement sur le plan leadership et avoir la confiance de ses membres. Et on est là pour avancer ensemble. Et que vous verrez le succès des autres. Et mettre le club en avant, dire que quand vous ne serez pas là, le club doit pouvoir continuer. Et à ce moment-là, vous avez comme credo, tout succès sans succès successif est nul. Le directeur de la division Toastmasters va devoir évaluer son travail après 2-3 ans quand la division est devenue encore plus haut, plus fort et plus grand. Alors, merci Patrick, merci à toute l'assistance. Cette année, j'aime la devise de la division, se former pour mieux diriger. Et lorsqu'on dirige, c'est une équipe.
Et pour diriger une équipe, il faut qu'il y ait une bonne collaboration. Et les objectifs à atteindre doivent être fixés pour avoir de bons résultats. Et à cet effet, on aura une équipe performante, voire une équipe gagnante. Chers collègues Toastmasters, la division a pour objectif de vous aider, à vous coacher, à vous mentorer. Mais comme a dit Patrick, si ce leader ne vise pas son successeur, si ce leader ne vise pas à gérer les conflits, si vous n'inspirez pas confiance, car vous êtes là pour servir, mais on doit viser l'excellence, je pense qu'on ne pourra pas atteindre l'objectif de cette équipe performante. Je vous souhaite une bonne continuité pour l'année. Tenez en compte les conseils de Toastmaster Patrick Laurent et tout ce que vous avez appris durant toute la séance. Patrick, merci d'avoir été avec nous. Merci pour tout ce que tu nous as apporté comme bagage pour que l'année Toastmaster soit une réussite à travers tes expériences. Et je pense qu'on aura une autre séance avec la division pour la deuxième cohorte. Je te dis bonne soirée. Et sur ce, je restitue la parole avec l'animateur Toastmaster Pétion René. Merci à tous. Merci. Nous remercions le groupe d'animateurs et tous pasteur Julie et tous pasteur Laurent. Je vous demande de les applaudir chaudement. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'utilisez même pas les émoticônes, vous utilisez les mots. Bravo, Toastmaster Patrick Laurent. Bravo. Bravo, bravo. Merci, bravo. Bravo tous, ma soeur Laurent, bravo tous, ma soeur Louis. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris que les conflits sont inévitables. Moi qui était là en train de prier, je pensais qu'il fallait prier. Mais au contraire, les conflits sont inévitables et parfois les conflits aident à mieux avancer. On a aussi appris qu'il faut que l'objectif soit clair et que le bon leader doit être à l'écoute. Il faut prioriser le respect de la parole donnée et l'humilité et celle de la gloire. Merci beaucoup pour ce bel atelier. Je sais que nos leaders ont été à l'écoute et ils ont pris note, tout comme moi, et ils vont prendre en compte ces bons conseils et les appliquer dans leur club respectif. Maintenant, nous allons un peu faire un petit marche arrière. Nous allons parler des ateliers. Je sais que chaque groupe a eu des rapporteurs, rapporteuses. Et nous allons commencer avec la UC. J'appelle le Toastmaster Sabine Agent, qui est la rapporteuse pour la UC, de venir en 3 minutes nous faire un petit rapport succinct de ce qu'elle a appris. Est-ce que la Toastmaster générale est là? Ma soeur. Elle est là. Est-ce qu'on peut activer son microphone? C'est OK, oui. Ah, Alors, OK. OK. Toastmaster Jean, c'est le lien virtuel. Hello. Est-ce qu'on m'entend? Ou bien, je n'entends pas le Toastmaster Jean?
Oui, on vous entend. Ah, ok, Oui, d'accord. il faudrait passer la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux demander à ton sponsor Michel ou l'huissier du club stellaire de Sabrina? Ou, alors, Oui, ok. Il y a pourquoi ton pas? sponsor Michel de Vous avez 3 Worldwide. minutes. Oui, Quel toastmaster, Michel? de Worldwide. J'avais pas pris tout le nom. Tu peux l'aider. Il y a ton sponsor Couture également si elle est là. Ce serait mieux. Et l'huissier du club stellaire. Et qui va prendre la parole? Je Toastmaster peux- Michel ou Toastmaster? Michel, tu veux? Tu veux bien aider? Ton sponsor Couture est là. Oui, je suis là. Est-ce que tu peux aider Je Sabrina, suis là. s'il te plaît? OK, je peux rapidement et dire que nous avons eu une bonne session parce que nous avons commencé par apprendre ce qu'est le rôle du CIE. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons appris le rôle du CIE à 2 niveaux. D'abord, lorsqu'il faut le travailler en présentiel et deuxièmement, lorsqu'il faut le travailler en mode virtuel. Le deuxième point que j'ai trouvé qui était intéressant, c'était le partage d'expérience. Chaque étape de l'apprentissage que Toastmasters Zéphirin présentait, elle posait des questions pour savoir qui a vécu cela, quel problème on a rencontré et on a eu un partage excellent d'expérience, ce qui m'a permis à moi de voir que le rôle du CIE peut être joué avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus d'aisance, si on s'y met vraiment, si on va chercher les ressources et si aussi on a un membre dans le sous-comité. Ça, c'était un point que j'avais trouvé qui était important. Alors, moi, je dis merci à l'association Betsa. Et on était plus de 20 participants, on était certainement 25. Voilà, je laisse l'espace à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Toastmaster Couture. Et très bon rapport. Et je suis content que vous ayez eu cette formation et au niveau de la Russie. Et moi aussi, j'ai appris qu'il y a 2 façons de faire la Russie au niveau en présentiel et en virtuel. Donc, nous allons poursuivre maintenant avec le poste de trésorier. Et comme rapporteur de la trésorerie, nous avons notre Toastmaster Marcellus. Merci, Toastmaster Pétion. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Le Collègues Toastmaster Marcellus. Toastmasters, mesdames, messieurs, je vais rapidement vous présenter un résumé sur comment a été l'ambiance à la salle de la trésorerie, surtout après cette belle présentation de Toastmaster Juni Laura Gamel, que je tiens à féliciter vivement. Après la présentation des membres dans la salle, on a vu les rôles et les responsabilités du responsable financier. Et l'accent a été mis sur les responsabilités du leader en tant que comptable du club. En tant que comptable du club, il doit préparer le budget du club et superviser les comptes du club. Ensuite, le responsable financier doit collecter les cotisations des membres et enfin, il doit payer les factures. On a rappelé aux membres que si les cotisations de renouvellement d'adhésion sont payées en retard, ces membres ne seront pas éligibles au concours de discours ou reconnaissance du club vis-à-vis du programme du club remarquable. Ensuite, le responsable financier a des responsabilités dans les réunions du club, en dehors du club et dans le comité. Dans les réunions du club, il doit présenter la situation financière du club, ensuite faire le rappel des exigences financières. En dehors du club, il doit préparer le budget. Ensuite, il doit tenir un registre des transactions. Et dans le comité, il doit soumettre les rapports au comité et ensuite sensibiliser le comité sur les possibles alertes sur la situation financière du club. Et on a vu les défis.
spécifiques auxquels font face les responsables financiers et l'accent a été mis sur les membres qui ne paient pas à temps leurs cotisations et que faire à ce niveau. Et enfin, on a vu l'outil technique pour rendre efficiente votre expérience en tant que responsable financier et on a parlé du programme Excel et Toastmaster Lacrête a présenté un modèle de tableau d'Excel à l'écran pour l'édification des trésoriers présents à cette formation. Et merci, je restitue le lutrin virtuel. Merci beaucoup, Toastmaster Marcellus. Et j'aimerais bien recevoir ce tableau du Toastmaster Lacrête pour pouvoir mieux arranger mes finances. Et nous allons maintenant poursuivre avec le Toastmaster Saint-Île pour le rôle de secrétaire. PM Saint-Île est là? Ok, ça va, désolé, j'arrivais pas à activer ma caméra. Vous me recevez? Oui, Oui, un oui, peu on te simple. reçoit. En effet, avec le Toastmaster Saint-Fleur, on a eu un atelier sur le rôle de secrétaire. Tout d'abord, il avait commencé par un partage d'expérience où il avait demandé à un membre qu'est-ce qu'il avait fait durant son mandat en tant que secrétaire. Ensuite, il avait posé la même question à Toastmaster Cherilus, puisqu'il a déjà occupé ce poste à plusieurs reprises au niveau des clubs dynamiques et pionniers. Et ensuite, il nous a présenté le rôle du secrétaire. Et en tant que secrétaire d'un club, on doit s'occuper de tous les dossiers du club, on doit gérer les fichiers de ce club et on doit traiter la correspondance du club. De ce fait, le secrétaire doit travailler de concert avec le président ainsi que le vice-président à la formation lorsque ces derniers ont des correspondances à transmettre. Ensuite, le secrétaire doit mettre à jour et distribuer une liste des adhésions actuellement payées. Et l'un des rôles les plus importants du secrétaire, c'est la rédaction des procès-verbaux lors de chaque réunion de comité. On a vu ensemble qu'il y avait deux types de procès-verbaux, à savoir les procès-verbaux pour les réunions statutaires ainsi que les procès-verbaux pour les réunions spécifiques. Ensuite, on a vu les articles à consigner dans les procès-verbaux de réunion, puisque lorsqu'on rédige un procès-verbal, on ne peut pas le rédiger de n'importe quelle manière. Il y a des étapes spécifiques ou encore importantes à mentionner et à respecter lors de la rédaction du procès-verbal. Et on a vu, en fait, dans les étapes à suivre, il y a le nom du club, la date de la réunion, type de réunion, etc. Donc, en gros, le secrétaire doit faire un résumé de tout ce qui a été dit et fait lors de la réunion. Ensuite, on a vu pour le responsable du Basecamp, nous savons tous que le vice-président à l'éducation a une responsabilité de gestionnaire du Basecamp. Toutefois, le secrétaire doit l'accompagner afin de superviser et de faciliter la progression des membres en validant leurs demandes et en suivant leur avancement sur la plateforme. C'est-à-dire chaque Toastmaster qui termine un projet, donc on doit vraiment mentionner ça, encore mettre à jour son projet ou encore son avancement sur le Basecamp. Ensuite, on a vu les différentes responsabilités du secrétaire, qu'est-ce qu'il doit faire avant la réunion, à l'arrivée à la réunion et durant la réunion. Et comment il doit remplir ses responsabilités. On a vu comment, quand, qui, quoi. Et en cas d'absence, il faut se faire représenter par un membre du sous-comité.
Ça, c'est très important et Toastmasters Saint-Fleur nous avait demandé à chaque secrétaire d'avoir un membre encore et deux membres dans son sous-comité. Et pour les sous-comités, il faut prioriser les membres qui ont déjà joué ce rôle au sein du club. Et enfin, on a vu les choses à faire une fois qu'on a été élu secrétaire. Et parmi ces choses à faire, il y a la confirmation de la liste des nouveaux responsables élus. Il faut rencontrer le comité exécutif sortant, principalement le secrétaire. Il faut créer un sous-comité. Il faut récupérer les archives du club. Il faut lire les documents. Et il faut participer à la formation des leaders, ce que nous sommes en train de faire à l'instant, ce qui est très important pour un officier de club. Et pour finir, on a les ressources additionnelles qui sont sur le site de Toastmasters International. Donc, si vous voulez être un officier efficace ou encore un secrétaire efficace, il ne faut pas hésiter à consulter les ressources mises en place par Toastmasters International qui sont là pour vous aider à progresser. En gros, c'est ce qu'on a vu pour le rôle de secrétaire avec le Toastmasters Saint-Fleur. J'espère que tout a été clair et j'espère que vous avez été édifiés. Merci à vous. Je vous remets le lutrin virtuel Toastmasters Pétion. Merci beaucoup, Toastmasters Saint-Yves, pour ce beau partage, d'expérience avec le Toastmasters Cherilus. Et nous sommes beaucoup plus édifiés sur le rôle de la secrétaire. Et maintenant, nous allons poursuivre avec le rôle du vice-président aux relations publiques. Et je passe la parole au Toastmaster Cécile Jean. Merci, Toastmaster Pétion. Est-ce que vous me voyez et vous m'entendez? Oui, oui. OK. Dans la salle séparée des vice-présidents aux relations publiques, on a eu comme présentatrice la Toastmaster Anne-Gaëlle Sénéus. Elle a commencé avec une présentation d'elle-même et puis à tour de rôle a demandé aux autres VPRP de se présenter. On a commencé avec 18 participants et puis la Toastmaster en chef et d'autres nous ont rejoints et on est passé au nombre de 21, ensuite 27 et puis 30 participants. La Toastmaster Sénéus a tout d'abord partagé un PowerPoint avec nous qui corroborait avec sa présentation. Tout d'abord, elle nous a permis de savoir ce que nous sommes réellement, que nous ne sommes pas réduits au support visuel uniquement, mais qu'on était des responsables de l'image de notre club et aussi de Toastmasters International. Ensuite, elle nous a fait une grande partie, elle nous a expliqué notre rôle qui est de générer, de protéger, de préserver une notoriété positive de la marque de Toastmasters dans le but d'attirer et de fidéliser les membres. Il y a ensuite eu le credo qu'elle a insisté dessus, qui est notre responsabilité d'entretenir des rapports entre les membres du club, entre les membres du club et le comité, entre le club et le monde et les gens à l'extérieur. Et aussi, elle a pris un temps pour nous expliquer nos responsabilités concernant les réunions du club, le succès du club et le comité du club. Aussi, elle nous a aidé à connaître la mission de chaque club et dans quoi notre responsabilité allait permettre que notre club aille aussi loin que possible et attire plus de prospects ou de nouveaux membres. Pas prospects. Et ensuite, elle nous a permis de savoir quoi faire, quand et comment, en nous exposant les ressources nécessaires que nous avons comme YouTube et aussi principalement le site web de Toastmasters International. Et elle a aussi insisté en nous donnant le conseil que nous ne pouvons pas tout faire durant notre mandat, mais qu'il était préférable qu'on ait un sous-comité. Et aussi, on pourrait se faire aider par nos collègues qui sont déjà passés par là, dans le poste de relations publiques, et aussi intégrer les autres membres et aussi favoriser les rapports. Et ensuite, elle nous a montré l'importance de notre poste, non seulement
à Toastmaster International, mais aussi de la vie active. C'était un atelier vraiment formidable où on a eu des partages. La Toastmaster Senius nous a partagé comment elle a débuté dans le rôle. Et aussi, il y a eu une Toastmaster qui nous a partagé une autre ressource qu'on n'était pas vraiment au courant, qui était disponible sur le site de Toastmaster pour les VPRP pour continuer à élever notre club au niveau le plus haut et aussi attirer des personnes. Donc, c'était tout pour notre atelier. Je vous restitue le très virtuel Toastmaster Meeting. Merci beaucoup, Toastmaster Jean. Je m'excuse, mon micro était fermé. Merci beaucoup, Toastmaster Jean. Merci pour ce beau rapport. Nous avons compris que le Toastmaster Senius a mis l'accent sur la visibilité des clubs et vous a montré comment mieux gérer cette visibilité à travers la division et sur les plateformes intelligentes. Nous allons poursuivre maintenant avec le vice-président au recrutement. Et j'appelle le Toastmaster Marvin Jean-Pierre, qui sera le rapporteur pour ce poste. Merci, monsieur l'animateur. Et ici, le rapport de la séance en salle séparée pour la formation des vice-présidents au recrutement. Cette formation a été assurée par la Toastmaster Marlene Ladouceur, directrice du secteur 22, avec l'assistance de la Toastmaster Nadia Agapé. Environ 30 personnes étaient présentes dans la salle, dont 22 s'identifiaient comme vice-présidents au recrutement. Après avoir résolu les problèmes techniques liés à l'utilisation de Zoom, notamment le partage de documents et l'enregistrement de la session, la directrice du secteur s'est présentée et a exposé le plan de la formation destiné au VPR. Ce plan comprenait 3 parties principales: présentation générale, étude de cas et une mise au point. La Toastmaster Ladouceur a commencé sa présentation en expliquant l'importance du rôle de VPR au sein d'un club Toastmaster en comparant Toastmaster International à une entreprise commerciale. Elle a ensuite présenté les responsabilités du VPR telles que définies dans le manuel de leadership des clubs fournis par Toastmaster International. Durant cette partie, la Toastmaster Ladouceur a clairement expliqué les responsables du VPR avant, pendant et après les réunions. L'accent a été mis sur le suivi à effectuer en dehors des réunions, notamment proposer aux invités de rejoindre le club et inviter ceux qui ne sont pas encore prêts à intégrer le club à assister à d'autres réunions. L'importance de travail en équipe a également été soulignée, le VPR devant collaborer étroitement avec le ou la vice-présidente en éducation ainsi que le ou la VPRP, vice-président aux relations publiques. La Toastmaster Ladouceur a ensuite invité la Toastmaster Nadia Agapé, son assistante, à prendre la parole pour expliquer les stratégies de recrutement des membres. Durant cette partie, la Toastmaster Agapé a présenté diverses stratégies pour recruter des membres, comme un bon accueil des invités lors des réunions, être sincère avec eux, à ne pas se concentrer uniquement sur ce que Toastmaster offre, mais également informer les invités des modalités d'adhésion le plus tôt que possible. Et aussi, le recrutement n'est pas l'affaire du VPR, mais de chaque membre du club. Donc, c'est une incitation aux membres du club d'inviter leurs proches, leurs entourages aux réunions. Elle a également partagé des méthodes utilisées dans son club pour attirer de nouveaux membres, comme la diffusion de messages dans les journaux les plus lus de sa région. Toutefois, elle a insisté sur le fait que les moyens de communication doivent être adaptés aux besoins spécifiques du club. Les réseaux sociaux ont été reconnus comme un bon moyen de communication, bien qu'il y ait aussi leurs inconvénients. Tout au long de la formation, la facilitatrice, la Toastmaster Ladouceur, ainsi que son assistante, la Toastmaster Agapé, ont opté pour une méthode interactive. Plusieurs participants ont pu intervenir, répondre aux questions des intervenantes et partager leurs expériences et idées en tant qu'officiers du club. Ici prend fin mon rapport pour la formation des VPRP en salle séparée. Monsieur l'animateur Toastmaster Jean-Louis Pétion. Ton micro.
Merci beaucoup, Toastmaster Jean-Pierre. Merci pour ce beau rapport. Merci pour ce beau rapport et je pense que maintenant, après cette rencontre avec la Toastmaster La Douceur, tous les VPR sont prêts à embrasser la vision du directeur de la division en ajoutant 100 nouveaux Toastmasters avant la fin de l'année. Nous allons poursuivre avec les ateliers pour le poste de vice-président à l'éducation. Et j'appelle la Toastmaster Jessie Deli, qui sera la rapporteuse pour les VPE. Non, c'est Jaël Nelly Gentil. Jaël, oh Jaël. Oui, j'appelle la Toastmaster Jaël Nelly Gentil. Je m'excuse, j'avais pensé que c'était Jessie, mais c'est Jaël Nelly Gentil. Toastmaster Gentil, je vous cède le lien virtuel. Bonsoir à tous. Je vous remercie, monsieur l'animateur. Donc, je suis la rapporteuse pour la salle séparée des vice-présidents à la formation. Donc, cette salle a été animée par la directrice de ce secteur, Toastmaster Patricia Coutin, et nous étions plus d'une vingtaine de vice-présidents à la formation à IPREP. Donc, on a commencé la séance par partager notre compréhension sur le poste de VPF. Donc, il y a certaines personnes qui ont dit que la VPF est le bras droit du président. La VPF est responsable des planifications des réunions. La VPF doit approuver les niveaux. La VPF est aussi responsable du mentorat. Et aussi, la VPF, ainsi que la vice-présidente au recrutement, doivent être très proches des membres. Ensuite, nous sommes passés directement aux fonctions réelles du poste qui s'intitule ainsi. Les responsabilités de la vice-présidente à la formation sont premièrement la planification des réunions. Deuxièmement, il y a le soutien à la formation des membres. Troisièmement, il y a la gestion des parcours éducatifs des membres. Il y a aussi la coordination des évaluations. Il y a la promotion des programmes éducatifs. Il y a le rapport des progrès de manière régulière et il y a aussi la participation aux réunions du comité exécutif. Ensuite, la directrice de secteur nous a édifié sur certains points, alors des conseils pratiques concernant notre rôle en tant que vice-présidente à la formation. Et c'était surtout un rapport aux évaluations que nous devons nous assurer que les évaluations se font de manière efficiente et efficace. Et, par exemple, elle nous a dit que ce serait bien lorsqu'un membre qui présente un discours de haut niveau, par exemple au niveau 4 ou au niveau 5, de nous assurer que ce membre soit évalué par un Toastmaster expérimenté, pour nous assurer que ce membre reçoit une évaluation digne de ce nom. Et aussi les nouveaux membres, les membres qui viennent d'intégrer Toastmaster ou encore le club, et, ne doivent pas évaluer des gens de haut niveau, mais doivent atteindre au moins le niveau 3 pour pouvoir évaluer n'importe quel niveau. Aussi, les nouveaux membres, surtout dans les présentations de Icebreaker ou bien dans les 2 ou 3 premiers discours, nous devons éviter que les membres expérimentés qui sont rigoureux donnent des évaluations strictes à ces nouveaux membres pour ne pas les effrayer. Et ensuite, nous avons aussi parlé de la planification des réunions lorsque nous attribuons lorsque nous attribuons des rôles aux membres du club. Et dans le cas où un membre se propose pour un rôle dont il n'est pas encore en mesure de jouer, et où on doit
premièrement, on peut soit demander à son mentor de l'encadrer ou de l'aider à jouer ce rôle ou bien faire comprendre aux membres qu'il n'a pas encore atteint ce niveau pour jouer un rôle. Et ensuite, la directrice de secteur, Patricia Couté, nous a encouragé à mettre à jour les progrès des membres, que ce soit sur le site ou bien que ce soit dans un tracker que nous-mêmes nous entretenons pour pouvoir voir clairement comment est-ce que les membres évoluent. Et aussi encourager les membres à avoir un ou deux paths à poursuivre s'ils font partie d'un seul club. Les membres avec plusieurs paths peuvent se perdre. Et aussi, nous avons un petit peu parlé de l'agenda où il y avait une confusion entre qui devrait faire l'agenda, que ce soit la vice-présidente de la formation ou bien le Toastmaster du jour, mais les avis étaient partagés. Disons que permettre à un Toastmaster du jour d'élaborer un agenda, ça lui permet de se familiariser avec l'outil qui est l'agenda, d'apprendre à gérer le temps et aussi d'apprendre à bien planifier une réunion. Cependant, la vice-présidente à la formation reste la dernière personne à superviser l'agenda ou bien la dernière personne à faire un overview de l'agenda pour s'assurer que tout est pris en compte et que l'agenda est bien préparé pour avoir une réunion efficace. Donc, je pense que j'ai passé en revue les différents points qu'on a abordés et aussi on a fait des partages d'expériences, comment on a vécu. Alors, pour les personnes qui ont déjà occupé le poste, comment ils ont vécu, pour les personnes qui ont déjà commencé, étant donné qu'on a déjà 2 mois, de comment ils évoluent dans le poste et on s'est donné des conseils. Et aussi, la directrice de secteur a encouragé à ce que les VPF se soutiennent entre eux parce que nous sommes là, nous faisons tous face au même problème, c'est-à-dire trouver les role players, les évaluateurs, les personnes qui doivent animer les réunions, les membres doivent évoluer dans leur part. Donc, nous devons nous soutenir l'un l'autre quand un club est en difficulté et apporter de l'aide pour que ce club puisse avancer. Je pense que j'ai fait le tour des points qui ont été abordés lors de la salle séparée. Donc, par contre, s'il y a quelqu'un qui voulait ajouter, c'est la bienvenue. Merci. Je remets le lutrin virtuel pour Toastmaster du jour. Merci beaucoup, Toastmaster Gentil, pour ce beau rapport. Nous avons compris les fonctions de la vice-présidente à l'éducation et nous sommes contents de voir que la directrice du secteur 19 n'a pas laissé un point sans l'aborder. Nous allons maintenant poursuivre avec la formation des présidents et j'appelle le Toastmaster François à venir nous faire part de son rapport pour la salle des présidents. Est-ce qu'on peut aider le Toastmaster François avec son micro? Toastmaster Mardi François? Il semble que le problème soit de son côté. Son micro est bien ouvert. Toastmaster François? Je présume que c'est un problème d'Internet. Pour le droit, tu affiches toujours le carton vert? Oui. 2 minutes pour passer au carton jaune. Ah, ok. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre pour la salle des présidents? On n'arrive pas. J'ai l'impression qu'elle est de retour.
tu peux faire le résumé. Notez. Vous me suivez maintenant? Oui, oui, maintenant. Ce soir sur François. Vous pouvez avancer. OK. OK, merci beaucoup, monsieur l'animateur. Alors, je vais présenter un rapport pour la discussion que nous avons eue. Pardon? Oui, pour la séance qui a été menée par Toastmaster Sarah Morpo sur le rôle du président du club. Au cours de cette séance, il y avait une trentaine de personnes et nous avons discuté autour de certains points clés comme pourquoi un club doit-il avoir un président, la définition d'un comité, sous-commission et leadership, les responsabilités du président au niveau du club avant, pendant et après les rencontres, ainsi qu'au niveau du comité, les dates clés et en dernier lieu, la communication et le comportement d'un président. Au cours des différentes discussions que nous avons eues sur le rôle du président au niveau du club, nous avons retenu que le président est celui, ou encore la présidente est celle qui coordonne le club de concert avec le comité. Ce dernier, à savoir le comité, est constitué des membres du club qui se donnent pour objectif de diriger les équipes ou sous-commissions et travailler pour atteindre les objectifs fixés. En guise de responsabilité, le président doit garder le contact avec le VPE et avoir un œil sur la programmation des rencontres et la progression des membres. Avec le VPE, il doit s'assurer de la bonne gestion des rencontres en s'assurant de commencer à l'heure, en accueillant les invités, en partageant les informations clés aux membres et surtout en encourageant et en félicitant les personnes qui ont joué des rôles. Le président ou encore la présidente a également la responsabilité de noter les dates clés de Toastmasters International et de s'assurer que tout se fait dans les délais impartis. Il doit s'assurer d'avoir une bonne communication au sein du club. Il doit être fluide au niveau de sa communication. Il doit s'assurer que toutes les informations sont partagées avec les membres de son comité. Il doit être un modèle. Il doit être à l'écoute et il doit inspirer. Il doit également garder le contact avec les anciens en vue de garder les valeurs et les traditions du club. Cet aspect-là a, disons, mené une discussion assez intéressante sur le fait que dans les clubs, il y a toujours un noyau qui ne doit pas être constitué d'une seule personne, mais ce noyau doit être comme un support pour le club, mais pas comme une instance pour diriger les décisions. Ainsi, le président est le maestro de l'orchestre du club. C'est un rôle qui a des défis, mais qui a des opportunités d'apprentissage très intéressantes. Monsieur l'animateur, je vous remets le lutrin virtuel. Merci beaucoup, Toastmaster François. Merci pour ce beau rapport. Le président doit suivre la progression des membres. Il doit s'assurer que tout se passe dans les délais. Il doit être en contact permanent avec sa VPE ou son VPE et c'est le maestro du club. Maintenant, nous allons prendre le dernier poste qui est l'immédiat past président et j'appelle le Toastmaster Michel-Ange Augustin à venir nous présenter son rapport pour le rôle d'immédiat past président. Merci, monsieur l'animateur, chers collègues Toastmasters. Comme l'animateur l'a dit, je suis Michel-Ange Augustin, immédiat past président du club Fougères. Je suis chargé de vous présenter le rapport du groupe d'immédiat past présidente, les derniers et non les moindres, les personnes on était à peu près une vingtaine. Souffrez que je vous présente quelques noms: le Zoom Master François, le présentateur Toastmaster Joseph, la modératrice présentatrice, la directrice du secteur 17 Toastmaster Madère, l'immédiat directeur de la division Toastmaster Jefferson Charles, Toastmaster Pour, Toastmaster Pétion, Toastmaster Bossuet, Toastmaster Fontus, Toastmaster Altidor, Toastmaster PS Fleur, je lis ce que j'ai vu, Toastmaster Ketel Jean-Philippe et moi-même, votre serviteur. Après les salutations d'usage de la modératrice, la parole a été donnée au présentateur, Toastmaster Joseph, qui nous a présenté son plan.
le point principal, c'était rôle et responsabilité du passe-président, qu'il a considéré comme un grand sage. Il commence par dire, même si on vous appelle paste, vous êtes toujours présent au sein du comité élu et aussi pour les autres comités à venir à travers vos conseils. Votre rôle est de conseiller le comité, de faire des recommandations tout en évitant de prendre la place du président ou de la présidente, organiser les élections pour renouveler le leadership du club, assurer la transition entre le comité élu et le comité sortant, et enfin préparer la séance d'intronisation du comité élu. Ce que le passe-président ne doit pas faire. Premièrement, la première chose à ne pas faire en tant que passe-président ou passe-présidente, c'est de dire que ton rôle a pris fin et que vous n'avez rien à voir avec le comité élu. Si cela arrive, c'est comme un cadeau empoisonné que vous avez légué à votre successeur. La deuxième chose à ne pas faire en tant que passe-président, c'est d'être paternaliste. En tant que passe-président, il faut avoir toujours en tête que bien que vous fassiez partie prenante, vous m'entendez toujours? Allô? Oui, nous sommes là. Ah, ok. Oui, nous sommes là, nous sommes là. D'accord, merci. Oui, que vous fassiez partie prenante du comité, vous n'êtes plus président ou présidente. Vos conseils sont toujours les bienvenus, mais il ne reste que des conseils. C'est pourquoi vous devez être prudent pour que vos conseils ne soient pas considérés comme des injonctions. Après la présentation de l'animateur, la modératrice a posé ces questions. Que doit être le comportement de l'immédiat passe-président dans les conflits au sein du comité entre deux membres, conflits au sein du comité entre un membre et le président, difficulté du comité élu à faire fonctionner le club. Et vu le temps, pour expliciter, la modératrice a présenté un cas où le VPRP était toujours absent et que ce qui a mis la présidente en difficulté. Ah, je suis déjà au rouge. Donc, en guise de réponse par rapport à ça, on a dit que le président doit favoriser, le passe-président doit accompagner le président pour favoriser une relation saine, que le passe-président doit avoir une présence effective et que le passe-président doit accompagner le président pour résoudre les difficultés sans vouloir prendre sa place. Voilà le compte-rendu du groupe passe-président. Monsieur l'animateur, je vous remets le bulletin virtuel. Merci beaucoup, Toastmaster Augustin. Merci pour ce beau rapport. Nous avons compris que l'immédiat passe-président ne doit pas disparaître. Il fait toujours partie du comité. Il est le premier conseiller. Il ne doit pas être non plus paternatif et que tous ses conseils sont les bienvenus et il ne doit pas faire non plus des interjections. Chers amis et collègues Toastmasters, nous venons de passer 5 heures de temps ensemble. J'espère que tout comme moi, vous avez eu un bon moment. En ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que pour faire un plan de succès qui réussit, il faut se mettre d'abord ensemble et ensuite avoir une très bonne planification. Il faut aussi définir les responsabilités. Est-ce qu'on me voit? On m'entend?
Oui, Oui, sais. on t'entend. OK, parce que Oui. j'étais un peu figé, donc très bien. Il faut d'abord définir les responsabilités. Il faut tous les mois réviser son programme, son plan de succès et porter les corrections adéquates. Et qu'il faut avoir des distinctions atteignables. Il faut aussi faire les analyses de ses forces et de ses faiblesses. J'ai aussi appris avec le Toastmaster Laurent que les réunions de bilan ne doivent pas être des jugements. Un bon leader est à l'écoute et un bon leader doit être discipliné. Amis collègues Toastmasters, puisque je suis déjà au rouge, merci d'avoir été des nôtres. J'ai eu beaucoup de plaisir à être l'animateur de ce jour et je vous laisse avec la même citation du Toastmaster Donald Nja. Rien de grand ne s'accomplit dans le monde sans passion. Rien de grand ne s'accomplit dans le monde sans passion. La Toastmaster, et la citation est de Eagle. Amis collègues Toastmasters, je vous invite sincèrement à cultiver cette passion. Sur ce, je remets le lien virtuel à celui qui me l'a donné, le Toastmaster Fred Alix Coutin, le directeur de la division T. Vos applaudissements, bien sûr. Notre animateur du jour, Toastmaster Jean-René Pétion. Wow, 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 amazing. Donc, je ne vois pas mon PQD. Alors, justement, pour remercier tous les participants, toutes les participantes, je fais appel à quelqu'un qui a une énergie époustouflante. Vraiment, je pense qu'au niveau de la division D, au niveau du bureau de la division, c'est une bénédiction. Ah oui, avoir quelqu'un comme Toastmaster Pascal Cantave à ses côtés, c'est vraiment une bénédiction. Non seulement qu'elle est attentionnée dans ce qu'elle fait, mais également, elle y met toute son énergie, sa fougue, et elle s'est attirée les bonnes énergies. Toastmaster Pascal, je te remets le lutrin pour remercier les participants, les différents intervenants. Sous vos applaudissements. Monsieur le Vision, pour cette présentation. Alors, toute bonne chose a une fin. Nous sommes pratiquement à la fin de cette formation. Et c'est le moment vraiment de prendre le temps de dire grâce à toutes les personnes qui ont pu apporter leur contribution pour que cette formation ait lieu. Toastmaster Jimmy Hill, je sais que tu es là. Est-ce que tu pourras projeter les certificats pour nous? Toastmaster Charlot? Est-ce que vous m'entendez d'abord? Ah, il est là. Est-ce que tu peux réduire le son de la musique? Merci. Alors, les membres du bureau de la division D, chers auditeurs, tiennent à remercier, comme je viens de le dire, chaque membre, chaque officier de club, chaque directeur de secteur, chaque personne pour avoir contribué à la réalisation de cette première de formation des leaders. Un grand merci à notre animateur du jour, le directeur du secteur 24, Toastmaster Jean-René Pétion, pour avoir guidé cet événement avec brio, je dirais, et beaucoup d'énergie et de passion. Merci, Toastmaster Pétion. Aux intervenants principaux, DTM Donald Nja, qui a fait le voyage depuis la Côte d'Ivoire pour venir en Haïti, les DTM Patrick Laurent,
pour chaque l'un nous défendre moi. Merci parce que nous sommes solides, si nous pas là, yo te fond moi. Merci pour loyauté, pour fidélité, pour chaque l'un nous lever, l'un d'ici vle descendre moi. Merci pour chaque post, chaque clic, chaque comment, chaque tweet, chaque partage, chaque message, chaque stream, chaque clip, chaque pas, chaque année, chaque phase, chaque étape, chaque période. Merci pour ton nom, merci pour sacrifice, merci pour investissement, merci pour chaque dollar, nous c'est bois d'air, bonne mémoire, quand même pas possible sans nous. Pour chaque merci pour chaque côté, pour nous nous c'est la vie, my love you, merci. Pour tout ça fait pour moi, là tout le monde que je t'aime, même pour mon passé. Merci pour l'amour qui est au monde, ça c'est fait, oui ça, pour que j'aime pas mon merci. Nous faisons faire 5 ans sans jouer, 14 ans n'a plevé, me fait l'autre pitié en vieux, 14 ans n'a fait briller, n'a fait faire succès, 14 ans n'a pas autorisé montrer sauter, j'en plais, 14 ans king, chaque apparition pays sous pied, 14 ans loyauté, n'a préuni sous peu, 14 ans sans descendre figui, sans mille gouttes, sans colonne, sans cachape, sans zèle, sans temps pris sous play, merci. De retour, j'ai perdu la connexion, est-ce que vous m'entendez? Chaque propagande, chaque boycott, chaque critique, chaque Oui. Allô? On te reçoit. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. D'accord. Alors, je disais aux intervenants principaux, DTM Donald Ndia, DTM Loge de Nuit, votre expertise, votre capacité à partager vos connaissances ont été bien appliquées, qui nous permettra de contribuer à grandir et renforcer l'aptitude en tant que leader. Aux facilitateurs, facilitatrices, pour les alliés en sous-groupe, les directeurs de secteur, Toastmaster Sarah Mopo, Toastmaster Patricia Coutin, Toastmaster Junior Saint-Fleur, Toastmaster Angeli Madère, Toastmaster Toastmaster et certaines anciennes officières, Toastmaster Junie, Toastmaster Gaël Sénéus, vos conseils, vos idées inspirantes vont nous améliorer. Donc, merci, chers facilitateurs, chers intervenants. Et cette formation n'aurait pas eu lieu aussi sans la grande contribution des tenants de rôle qui ont été acteurs de cette formation. Je veux parler des différents Zoom-masters, des chronométreurs, des chat-masters. Un merci spécial à la Toastmaster Emmanuelle Pierre, membre du club Étincelle. C'est ma mentorée aussi. Elle est responsable de coordonner le volet formation au niveau du bureau de l'éducation, de mon bureau. Donc, c'est elle qui a été cette personne qui faisait et fonctionner la machine pour qu'on puisse avoir cette formation aujourd'hui. Bravo, merci à toi. Votre soutien, votre apport ont été vraiment indéfectibles à cette formation. Et enfin, merci à tous les participants, à toutes les participantes. Je crois qu'après cette formation, nous sommes prêts pour relever de nouveaux défis. Alors, continuons à grandir, continuons à inspirer, continuons à soutenir les autres vers le chemin du leadership. Monsieur le directeur de la vision, je vous remets la parole. Bonne fête d'après-midi à chacune de vous. Merci, bonsoir à tout le monde. Bravo, merci encore. Toastmaster Pascal, et sincèrement, je tiens à te féliciter pour ton leadership. Parce que toute cette équipe, en fait, a travaillé sur le leadership
Toastmaster Pascal Cantave, l'assistante à la qualité de programme au niveau de la division D, une bénédiction pour toute la division D en Haïti. Et oui, collègues Toastmasters et amis invités, avant de clôturer, je vais partager avec vous autres